Pour commencer ces recommandations de lecture, un roman jeunesse, mais que je trouve très pertinent de lire en étant adulte. C'est le livre 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Le Livre de Poche à 7,90 €. Ce bouquin raconte une romance envoûtante entre Rune, un jeune homme mystérieux au passé sombre, et Poppy, une jeune femme pleine de vie. Leur rencontre inattendue et leur attirance irrésistible les plongent dans une histoire d'amour intense, remplie de passion, de secrets et de défis. Un récit captivant sur l'amour, la perte et la rédemption qui ne manquera pas de vous émouvoir, j'en suis sûr. Il n'a d'ailleurs pas manqué de me cueillir, personnellement, puisque j'ai littéralement pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant cet ouvrage, sans exagérer, vraiment, j'ai explosé en sanglots. Pour finir de vous convaincre, ce livre propose une expérience complète, puisque l'auteur propose une playlist de chansons à écouter en même temps ou après la lecture du livre, ce qui vous plongera dans l'atmosphère romantique et passionnelle de l'histoire. Ensuite, un livre pratique, intéressant et entièrement ancré dans notre société actuelle, c'est le petit guide LGBTQIA+, par Maurice, du média en liste Simili-Queer, aux éditions Pride First à 4,50 €. Ce tout petit livre est un guide concis et accessible pour comprendre les identités et orientations de la communauté LGBT. Il est idéal pour s'informer et promouvoir l'inclusion. Personnellement, je l'ai acheté à un moment de ma vie où j'étais mal informé sur ce sujet et où je me posais des questions, et cet ouvrage, il a su combler mes lacunes et m'orienter pour mettre des mots sur ce que je suis. Que vous soyez queer ou non, je vous conseille vivement ce guide. Je voudrais maintenant vous conseiller 2 livres de la littérature classique. Le premier, c'est Raison et sentiments de Jane Austen, aux éditions Le Livre de Poche à 7,20 €. Cette œuvre de la littérature anglaise suit les sœurs Dashwood, Elinor et Marianne, incarnant respectivement la raison et les émotions. C'est une histoire captivante d'amour, de famille et de société, où l'auteur explore avec finesse l'équilibre entre le cœur et la raison, tout en utilisant un vocabulaire adapté et accessible au plus grand nombre. Je précise le fait que je parle ici de la traduction en français de ce texte, et non pas de sa version originale en anglais. Le deuxième classique que j'ai à vous conseiller, c'est Au bonheur des dames d'Émile Zola aux éditions Pocket à 3,90 €. Alors ne vous inquiétez pas, c'est du Émile Zola, mais j'ai toute une raison de pourquoi je vous le conseille. Ce livre nous plonge dans l'univers des grands magasins parisiens du 19e siècle à travers l'histoire de Denise Baudu. Ce roman captivant explore les bouleversements sociaux et économiques de l'époque, mêlant romance, drames familiaux et une lutte entre tradition et modernité. Je trouve que ce texte est encore très actuel et qui questionne le lecteur sur des thèmes importants comme la condition des travailleurs ou encore la manipulation commerciale. Enfin, j'aimerais mettre en lumière le travail d'une auteure que j'affectionne beaucoup, Virginie Grimaldi. Je trouve que sa façon d'écrire est singulière, elle arrive à nous embarquer avec sa plume légère et sincère sans être compliquée. Avec ce talent, elle traite des sujets très importants en apportant de la bonne humeur et de la réflexion. Je vais donc vous conseiller 2 livres de cette écrivaine, un que j'ai déjà lu et un autre qui m'attend dans ma pile à lire et que j'ai hâte de commencer. Commençons d'abord par Il nous restera ça, aux éditions Le Livre de Poche à 8,90 €. C'est l'histoire de 3 personnes, 3 âmes différentes, opposées en apparence et qui traînent avec eux des histoires craquelées qui vont voir leur vie liée ensemble dans une colocation. Cette rencontre inattendue va donner naissance à une relation forte et drôle. J'ai beaucoup aimé ce livre car je l'ai trouvé touchant et passionnant. Quand je l'ai terminé, j'avais vraiment le sourire aux lèvres et je voulais qu'une chose, la suite de l'histoire. Le deuxième livre de cet auteur que j'ai acheté très récemment se nomme Une belle vie aux éditions Livre de Poche à 8,90 €. On suit la vie de 2 sœurs aux caractères différents qui se sont perdues de vue depuis plusieurs années. Malheureusement, leur grand-mère décède et les 2 sœurs vont se retrouver dans la maison de vacances pour vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs accumulés. À partir de cet événement, les 2 femmes vont essayer de rattraper le temps perdu, mais le temps passe vite et elles n'ont qu'une semaine pour tout se dire. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce livre et de m'immerger complètement dans l'histoire, et j'espère que ce livre vous plaira autant qu'il me donne envie de le lire. Voilà les 6 livres que je vous recommande vivement pour cet été. J'espère qu'ils vous inspireront et qu'ils vous donneront envie de plonger dans au moins une de ces 6 histoires. Donnez votre avis et vos coups de cœur personnels dans les commentaires, je serai ravi de recevoir des recommandations de lecture de votre part. Vous remarquerez que la plupart des livres que je vous ai recommandés sont des livres de poche, c'est un choix personnel. Je préfère privilégier le prix plus bas et l'encombrement du livre à sa beauté, sachant que l'histoire est la même à l'intérieur.
Je vous laisse la liberté d'ouvrir le fameux débat livre broché vs livre de poche dans les commentaires. Et aussi, j'ai fait le choix de vous donner le prix des livres que je vous ai présentés, car je veux vous montrer que la lecture peut être accessible. Pour quelques euros seulement, vous pouvez vous offrir un livre d'auteur célèbre ou un ouvrage sur un sujet passionnant. La culture peut être abordable, c'est ce qu'il faut retenir.